Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce vendredi 9 octobre. L'agenda de la Lune nous dit: faites attention, vous pourriez avoir des soucis très tôt. Ne vous faites pas d'ennemis. Oh bah, dis donc. Utilisez votre liste journalière pour penser au changement. Tiens. The issue needs processing time, mixed evening. Et le problème que vous aurez eu aura un besoin de temps, entre guillemets, pour se réfléchir. Tiens, quelle journée. Mais qu'est-ce que c'est que cette journée? Mars square Pluto. Il y a quelque chose entre Mars et Pluton. Que se passe-t-il? Pourquoi cet esprit combatif? Bon, il nous faut, pour cela, pour cette journée, on dirait, de demain, il nous faut un jeu tout gentil. Il nous faut un jeu. Il nous faut un jeu tout gentil. Il nous faut un jeu tout gentil. Tout gentil le jeu. Il nous faut. Oh bah oui, c'est celui-là qu'il nous faut, bien entendu, Schmaghetti. Bien entendu. Alors, ne vous faites pas d'ennemis. Oh bah c'est mal barré. Punaise. En plus, j'étais en train de dire, tiens, aujourd'hui, demain, vendredi, c'est une journée importante. Bon. Ne vous faites pas d'ennemis. Ça va me rester, ça. Ça va me rester. Intéressant. Allons voir les énergies et les messages pour ce vendredi 9 octobre. Quels sont les messages à transmettre? Elle est à l'envers, cette reine de bâton. Elle est à l'envers, cette reine de bâton. Souvent, la reine de bâton, quand elle perd, entre guillemets, de sa superbe, on peut dire, c'est parce qu'elle a eu un ego, elle a eu un problème à l'ego, elle a eu quelque chose qui lui fait penser que soudainement, elle n'est plus capable de. Alors qu'elle est capable de tout parce qu'elle a un feu absolument insensé. Et en dessous, on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, c'est celui qui a du mal. D'habitude, il est très honnête, très décisif. Et là, il n'arrive plus vraiment à voir le faux du vrai. Et j'ai le sentiment que pour avoir un roi d'épée en fort intérieur, il y a quelque chose. Alors, on est maintenant forcé de parler de quelque chose qui vous a touché émotionnellement pour que votre tête et votre action s'en trouvent impactées. Allons voir comment vous rentrez dans ce vendredi et comment ça se passe. 10 d'épée, bah oui, dis donc. 5 de bâton, ah, le voilà le combat. Le voilà le combat. Le battleur à l'envers et le 5 de denier à l'envers. C'est pas si mal. Au final, c'est pas si mal. Le 10 d'épée, c'est on est déçu par quelque chose. On arrive à un moment où on a été... où on a été trahi, où il y a un sentiment d'être arrivé au bout d'une situation, alors qu'on n'attendait pas forcément comme ça, mais il y a un dénouement. Et avec le 5 de bâton, on tape du poing sur la table et on dit, mais non, ça va pas du tout, c'est moi, c'est à moi, donc cette reine de bâton, entre guillemets, qui a un peu perdu de son... j'allais dire de sa stabilité, mais elle est vraiment, elle, dans le mouvement. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a déstabilisé. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé quand vous rentrez, entre guillemets, dans ce vendredi et le sentiment que les choses sont confuses alors que le roi d'épée, traditionnellement, il sait regarder les choses avec rationalité. Bon, il y a un problème A, il y a des solutions B, on va avoir un résultat C, etc. On ne s'embête pas avec les dispositions des uns ou des autres, ou les grands cris, ou les grands pleurs, ou pas du tout. Et là, justement, il y a une espèce de confusion qui est liée avec l'idée de la reine de bâton à l'envers peut vous faire vous sembler un peu désemparé, j'ai le sentiment, face à quelque chose où je pense que vous avez besoin, alors de tout votre feu, de toute votre intensité, de toute votre... Je ne sais pas au niveau de l'acuité, je ne suis pas convaincue que vous ayez besoin de précision de pensée. Si vous rentrez dans la situation en tant que reine de bâton, c'est que vous avez besoin de faire bouger les choses, vous voulez faire avancer, il faut qu'il y ait du progrès dans votre vie. Et là, très étrangement,
il y a quelque chose qui vous déçoit et puis après il y a vraiment un regain avec ce 5 de bâton de combativité, c'est-à-dire non, c'est moi qui serai le plus fort. En face, il y a des gens qui sont à votre niveau. Le 5 de bâton, c'est la compétition, hein. On peut avoir envie de parler âprement de ce qui se passe, on peut avoir envie de bouger des montagnes pour montrer que l'autre a tort. Et il y a vraiment une idée de, de grande force, j'allais dire, mais poussée à son avantage. On veut gagner avec le 5 de bâton. On veut gagner et les personnes qui sont en face veulent gagner aussi. Bon, je vais éclaircir ce battleur à l'envers. Parce que le battleur à l'envers, soudainement, il est plus... d'habitude, il sait qu'il veut... Il sait ce qu'il veut, tout d'abord. Il sait qu'il faut mettre ses envies, qu'il faut les exprimer, qu'il faut... Et là, je me demande si vous vous retrouvez à ne plus savoir que faire ou à ne plus savoir que dire. Que dire? On dirait qu'il y a... J'allais dire, il y a une belle bataille, mais c'est exactement ce que nous disait la lune. C'est dingue. Ce 5 de bâton et le 5 de denier au milieu, on sait qu'on a fait les meilleures des choses et que si on se sent un peu tout seul, c'est pas de notre faute. À l'envers, à l'endroit, je trouve toujours que c'est la carte où on s'apitoie un peu sur soi. Parce qu'au final, on s'est mis dans cette position-là. À l'envers, on ne s'est pas mis dans cette position-là. Et avec le 10 d'épée, on ne s'est pas mis dans cette position-là. Il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui nous déçoit, qui nous trahit. Alors, je me dis, je pense pas que ça soit vous. J'ai pas le sentiment que vous n'êtes pas prêt. J'ai le sentiment que vous êtes confus sur certaines choses. Alors, parce que là, en même temps que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui me dit, mais c'est peut-être l'ego. Ce 10 d'épée. Un peu comme si vous alliez au front et que vous n'étiez pas forcément préparé. Il y a aussi cette possibilité-là, tout à fait. Et vous n'étiez pas suffisamment préparé. Et avec ce 10 d'épée, il y a une fin, entre guillemets, de quelque chose parce que... parce qu'il y a la compréhension... qu'on aurait dû, qu'on aurait dû se sortir de la confusion avant, ou qu'on aurait peut-être mieux dû préparer ses armes avec le 5 de bâton là. Parce qu'avec le battleur à l'envers, il y a vraiment l'idée qu'on a fait, on rentre dans une nouvelle situation et que maintenant il faut pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants, les pourquoi nous sommes là, les comment. Et là, on a le sentiment que y a pas, avec ce battleur à l'envers, que justement, il n'y a pas forcément cette capacité à dire, bon, voilà ce que je veux. Vous n'êtes pas du tout perdant dans cette journée. Avec ce 5 de denier à l'envers, il y a l'idée que de toute façon, vous y êtes et qu'il faudra juste investir un peu plus de temps, un peu plus d'envie, un peu plus de concrètement matériel aptitude. Je parle... des aptitudes concrètes et matérielles, des envies, un engagement avec le 5 de denier, parce que là on essaye d'atteindre le 6 de denier où tout d'un coup les choses sont plus réciproques et plus équilibrées entre guillemets. Je crois que vous je crois que vous manquez d'envie. Je me demande si vous manquez pas d'envie, et c'est de là dont vient cette confusion. Et plus je repense à cet ego, et plus je me dis, c'est tout à fait possible que des vieilles habitudes et des vieilles façons de faire ou de penser, des vieilles peurs soient en train de vous rendre confus et ne vous font pas forcément voir les meilleures options. Ce qui est un peu dommage. Alors vous partez sur les chapeaux de roue, mais au final, il y a peut-être encore des choses qui vous tiennent et qui font en sorte que vous n'êtes pas totalement... Alors, c'est pas forcément pas honnête avec les autres, peut-être pas honnête avec vous-même sur votre objectif. Parce que là, on en revient à quel est l'objectif avec ce magicien à l'envers, ce battleur à l'envers et le roi d'épée. Nous avons deux cartes qui ont volé, et on a l'arcane sans nom et le 7 de denier. Oui, comme je disais, vous inquiétez pas pour
le résultat parce que c'est pas négatif, mais il y a quelque chose, et je pense que c'est ça, parce que c'est quand j'étais en train de parler non seulement de l'ego, mais de l'idée de l'objectif, que les cartes ont volé. Il faut que vous soyez sûr de ce que vous voulez et de quelle direction vous voulez prendre. Vous pouvez avoir tout le feu du monde quand vous avancez dans une situation, même si vous sentez que il vous manque des choses, entre guillemets, ou que des fois vous n'avez pas la force, ou qu'il y a une idée de clarté qui est absolument indispensable avant même que vous rentriez dans cette journée de vendredi. Pour tous ceux qui ont des meetings, des réunions professionnelles, des rendez-vous importants, il y a l'idée qu'il faut que vous soyez absolument sûr de ce que vous voulez avancer. Avec le battleur à l'envers qui ne sait pas où mettre ses pions, entre guillemets, et cet arcane sans nom, on nous demande de transformer ce battleur et de le mettre à l'endroit. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il ressorte de ça ? Qu'est-ce que vous voulez exprimer ? Qu'est-ce que vous voulez avancer ? C'est beau d'avoir la combativité, d'avoir l'envie de taper du poing sur la table, mais il faut être capable d'exprimer exactement où vous voulez aller. Et là, notre roi d'épée à l'envers, il ne sait pas où il veut aller. Et ça, c'est problématique. Parce que je pense que vous pouvez être tiraillé entre le fait que vous devriez produire du résultat, vous devriez déjà maintenant savoir avec ce 7 de denier où vous avez mis vos pions déjà auparavant, parce que vous avez déjà planté des graines et il y a du résultat. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce résultat ? Et là, avec cet arcane sans nom, on est en train de nous dire, vous allez sauver les meubles avec ce 5 de denier à l'envers. Si vous y réfléchissez maintenant, parce que c'est beau d'arriver avec de l'intensité et de l'envie et de la passion, mais si quand on vous demande bon bah ça va, vous avez gagné gagné ce projet, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous vous voyez dans 10 ans, et que vous êtes là dans 10 ans c'est peut-être long, mais comment vous vous voyez dans 2 mois, dans 3 mois, et là vous êtes là, j'ai pas réfléchi parce que j'étais tellement motivée pour l'avoir, ce projet. Et là, il y a, avec ce battleur et cette arcane sans nom, il y a vraiment l'idée de reprendre les choses à la base. Pourquoi vous vous êtes décidé à vous jeter dans cette situation ? Pourquoi vous êtes aussi motivé ? Et puis, vous pouvez être aussi démotivé, c'est possible, avec une confusion. Mais vous avez déjà fait du travail en amont. Maintenant, c'est pas suffisant, entre guillemets, dans l'idée de s'inscrire dans le futur. Alors, vous avez le feu, hein, c'est très bien d'avoir le feu, mais il y a l'idée qu'il faut savoir, c'est Dragon Ball qui me revient en tête, qu'il faut savoir où envoyer ces boules de feu, si vous voyez ce que je veux dire, parce que Kamehameha, c'est bien, mais on a eu un tirage il y a quelques jours avec des 4 et des 2 et des 8 où on était dans la pensée, on était dans la décision. Et là, on est au moment avec les 2-5 où on est au moment du pivot. Nos envies, il faut les faire passer en concret. Il y a des choses qui s'approchent et on voit bien que vous êtes nantis d'un feu intérieur et d'un dynamisme et les gens le savent, les gens voient. Enfin, si vous entrez dans une situation en étant roi et reine, vous avez quand même les épaules solides, si vous voyez ce que je veux dire. Même si vous êtes confus, même si vous pouvez avoir des doutes. Mais là, on dirait que j'ai le sentiment que ça vient ou de l'extérieur, on vient vous piquer sur quelque chose que vous ne savez pas ou que vous n'avez pas réfléchi, mais c'est ne pas réfléchir dans la façon dont vous vous voyez plus tard. Et avec cet arcane sans nom, on nous dit, si vous voulez des résultats, il faut que vous ayez cette vue, il faut que vous ayez cette vision du plus tard. Comme je dis, vous inquiétez pas, parce qu'avec le 5 de denier à l'envers, j'ai un peu le sentiment qu'on vous donne du temps. En plus, on a le 7 d'épée en dessous, la stratégie, le fin stratège, les épées reviennent, la réflexion, entre guillemets, et la pensée pour soi revient. On fait les choses sans dire... pardon. Ça y est, je rebégaye. Que vous ayez une journée, c'est pas forcément conflictuel, mais où il vous faut vous ouvrir sur un point en particulier et une situation en particulier avec ce battleur où vous avez besoin de dire exactement ce que vous voulez
aux gens de cette situation. Mais il y a une idée avec le 7 d'épée que vous allez dire ce que vous avez à dire, et si vous êtes prêt, tant mieux. Mais que le fin fond de l'histoire et de votre cheminement à vous reste personnel. Il y a des choses, tout le monde n'est pas obligé de tout savoir, et vous êtes peut-être, entre guillemets, entre deux eaux sur que dire et que ne pas dire. Bon, bah, c'est un joli tirage. C'est un joli tirage. J'aime bien ce 7. On commence à être un peu plus copains avec le 7 d'épée. Avec cette idée qu'il ne faut pas mettre tout sur la table. Et demain, il faut taper du poing sur la table, mais il faut être super prêt. Et puis, il ne faut pas douter ni de votre motivation, ni du pourquoi les gens ils vous ont emmené dans cette situation. Si vous êtes une reine de bâton, messieurs aussi, vous êtes des reines de bâton. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le feu, vous avez l'autorité, vous avez la capacité à drainer les gens, le vampire, à diriger, à conduire et à booster. Vraiment, il y a cette... Donc même si c'est vraiment un conseil pour le coup, plutôt précis pour ce vendredi, même si pour vous les choses sont cotonneuses, il faut que votre objectif soit très clair pour cette journée de demain. Votre objectif de vie. Avec le battleur, on nous parle vraiment d'objectif de vie. De vie. Et je pense que si vous avez ça, le reste de la situation, quoi qu'il vous arrive, demain, ça passera. Mais votre objectif de vie, pour vous, il doit rester dans votre tête et être bien clair. Et ça, c'est important. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très doux vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.